Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la justice d'un point de vue moral et religieux. La justice comme amour. Et d'abord, commençons par poser cette question en vue de définir notre notion. Le but de la justice, peut-il être pensé en termes d'amour ou de réconciliation, plutôt qu'en termes de réparation et de punition, comme le fait la justice rétributive? Je vous renvoie sur cette question à nos précédents podcasts. Eh bien, en s'appuyant sur une lecture de Simone Weil, notamment dans l'Iliade ou le poème de la force, et dans une note de 1943 qui s'intitule « Luttons-nous pour la justice », qui relie toute une tradition qui vient de la Grèce d'Homère et de Platon, en passant par les évangiles, on peut dire que la justice, notez bien cette définition, est un mode de coexistence fondé sur l'amour. L'amour entendu lui-même comme un refus de tout rapport de force, refus de tout rapport de domination. C'est-à-dire, pour le dire positivement, comme un devoir d'être attentif au consentement des autres, comme un devoir d'écouter leurs besoins, et pas seulement avec les amis, mais aussi avec les ennemis, c'est-à-dire envers ceux qui tournent leurs forces hostiles contre nous, et avec ou envers les sans force, c'est-à-dire les subordonnés, les malades, les enfants, les handicapés, bref, tous ceux contre lesquels nous sommes tentés d'user de notre force ou d'abuser de notre force. Pour le dire autrement, la justice est amour et l'amour est service, et non asservissement, non possession, non pas domination. Être juste, c'est se relier au sens étymologique, au sens de l'étymologie sanscrite du terme, yuj, d'où dérive le latin ius, d'où dérivera plus tard, comme je vous l'ai déjà dit, le français justice. Être juste, donc, c'est se relier, conformément à son étymologie, donc. C'est se relier, s'ajuster aux autres, les aimer, non pas sentimentalement, mais au sens où aimer, c'est servir. Refuser d'asservir. Choisir de servir, c'est refuser d'asservir. C'est cette sagesse que l'épître de Jean, chapitre 4, verset 8, résume en disant que Dieu est amour. Dieu est amour et non pas vengeance ou colère comme il l'était encore dans l'Ancien Testament. Alors, me direz-vous, quel rapport y a-t-il entre Dieu, la justice et l'amour? Il faut creuser encore cette question. Pourquoi l'intervention d'un être surnaturel ici, celui que par convention on appelle Dieu, est-elle nécessaire? Parce que, naturellement, nous ne sommes pas capables d'aimer nos ennemis quand nous craignons pour notre vie. Nous ne sommes pas non plus capables d'aimer les plus faibles quand nos désirs impatients exigent d'être satisfaits. Aimer ses amis, c'est naturel. Mais aimer ses ennemis, c'est surnaturel. Aimer les faibles et prendre le temps de les écouter, c'est surnaturel. Car naturellement, l'ego fâché rechigne à écouter ou à aimer ses ennemis, de même que veiller aux plus faibles, puisque cela coûte à ses intérêts égoïstes. Allons plus loin. Ne peut-on pas dire qu'il y a deux critères de la justice surnaturelle qui sont la tentation et l'épreuve? La tentation, c'est la tentation de répondre par la violence à la violence de nos ennemis. Et dans les évangiles, c'est tout le problème des zélotes qui veulent chasser les Romains par la force. La tentation, c'est la tentation d'ignorer aussi ou d'opprimer les faibles. Et le deuxième critère, c'est l'épreuve, puisqu'on ne peut surmonter cette tentation qu'à condition d'accepter le sacrifice de ses intérêts et de soi, peut-être même jusqu'à la mort, comme c'est le cas pour Socrate,
qu'il a fait par amour pour sa patrie, comme ce fut le cas de Jésus, comme ce fut le cas aussi dans la littérature de Roméo et Juliette, car toute la littérature a brodé sur ce thème tout au long de l'histoire de l'Occident. C'est aussi le cas de Simone Weil, en personne. L'épreuve, c'est l'épreuve du sacrifice de soi. La mort faisant fonction de preuve, la preuve de la pureté de l'amour. Alors allons encore plus loin. Il y a des conditions à cet amour surnaturel. Il y a dans cette épreuve un défi surhumain, puisque, contraire à l'orientation naturelle des forces de l'intérêt égoïste qui caractérise l'humain, et pour s'y arracher ou les réorienter, ces forces, il faut une force surhumaine, surnaturelle. Et c'est la raison pour laquelle l'épître de Jean, chapitre 4, verset 8, invoque Dieu. Dieu est amour. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu en nous qui est amour, justice, miséricorde. Dieu est amour, dit Jean. Amour et non plus vengeance, encore une fois, comme le disait l'Ancien Testament. Il n'y a qu'en se reliant à une puissance surnaturelle, que par convention on appellera Dieu, que l'on peut aimer ses ennemis. Cette condition de la justice surnaturelle qui permet la reliance, qui permet de s'ajuster spirituellement à cette puissance qui, en l'homme, est plus grande que lui. Cette condition qui lui permet d'accomplir l'exploit surnaturel de renoncer à se servir de la force, cette condition, c'est la foi. C'est grâce à cette foi à déplacer les montagnes, que Jésus peut par exemple surmonter le désespoir passager d'une tristesse à mourir, dont il nous fait la confidence en Matthieu 26, verset 38, et alors qu'il se sait condamné. C'est grâce à cette foi qu'il peut pardonner, comme il le fait en Luc 23 et en Matthieu 5, alors qu'il est crucifié et mourant. Bon, il y a là une difficulté. Ce dépassement de soi dans le pardon est littéralement surhumain, parce qu'il suppose un renoncement surhumain de la victime à ses intérêts personnels. Et ça, nul ne peut l'exiger d'une victime. Mais Dieu en donne parfois la force. Cela ne dépend pas de nous, c'est une grâce. Ce qui signifie que seule une intervention surnaturelle, l'intervention surnaturelle d'une force supérieure peut nous en donner la force. Cette grâce d'une foi qui donne la force de pardonner, on peut la demander dans la prière. Et elle peut parfois même amener les violents à comprendre leurs fautes et à se repentir. À ce sujet, je vous renvoie au témoignage de Léonard, c'est-à-dire au premier témoignage d'un criminel filmé par Yann Arthus Bertrand dans le documentaire qui s'appelle Human. Socrate, condamné à mort en moins 399, et Jésus, celui que l'Apocalypse appelle l'agneau égorgé debout, sont des archétypes, sont des modèles de cette justice surnaturelle qui prouvent leur mission divine en acceptant, en consentant à être les victimes innocentes, injustement sacrifiées, mais sans ressentiment contre leurs ennemis, préférant l'auto-sacrifice à la violence. D'où cet encouragement de Jésus dans le Sermon des Béatitudes, « Heureux les persécutés pour la justice, car ils verront Dieu ». D'où aussi la devise socratique consignée dans le Gorgias de Platon, je cite, « Il vaut mieux subir l'injustice plutôt que de la commettre ». On peut dire que Simone Weil résume cette réflexion sur la justice surnaturelle dans cette note de 1943, « Luttons-nous pour la justice ?» en commentant un texte de Thucydide qui relate l'attaque athénienne de la petite cité de Mélos qui tente d'apitoyer ses agresseurs en faisant appel à leur sens de la justice. Mais Thucydide nous dit que les Athéniens ont répondu dans le vocabulaire de la justice naturelle, si vous voulez, c'est-à-dire dans le vocabulaire de la loi du plus fort. L'examen, je cite, de ce qui est juste, on l'accomplit seulement quand il y a nécessité égale de part et d'autre. Là où il y a un fort et un faible, le possible est exécuté par le premier et accepté par le second. Nous avons à l'égard des dieux la croyance, à l'égard des hommes la certitude que pour toujours, par une nécessité de nature, chacun commande partout où il en a le pouvoir. On voit bien dans ce discours s'exprimer le langage naturel de la justice, c'est-à-dire
de la force. D'où la confirmation par Simone Weil que la justice surnaturelle est attentive au sans-force et qu'elle est comme une folie, que Simone Weil appelle d'ailleurs la folie d'amour. Folie qui consiste dans la recherche du consentement mutuel et qui est tout le contraire du langage raisonnable mais violent de la force, c'est-à-dire la loi du plus fort, la violence aveugle ou indifférente à tout ce qui ne lui résiste pas. Voilà en résumé comment on peut définir la justice d'un point de vue moral, c'est-à-dire surnaturel ou religieux. Voilà quels sont ses critères, c'est-à-dire comment la reconnaître, critères que nous avons définis comme étant la tentation et l'épreuve, et voilà quelle est sa condition, la grâce d'une foi qu'on ne peut évidemment exiger de personne, mais qui permet à l'homme de s'élever en quelque sorte au-dessus de lui-même. Voilà pour cette fiche très dense, comme d'habitude, le plan et les références précises sont dans le descriptif en dessous de ce podcast et je vous souhaite, en philosophant, une belle journée. À très bientôt.